Et s'il t'avait choisi? Et si je t'avais choisi? Est-ce que ma vie serait différente? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait toujours ensemble? Est-ce que... ça, c'est une question qu'on est en train de me donner. Pas par vous, hein. Mais on est clairement en train de me donner cette question. Et si je t'avais choisi, est-ce que notre vie serait différente? Est-ce qu'on en serait au même moment, au même endroit ensemble? Ou est-ce que tout aurait été clairement différent? Fin de cycle. Métamorphose. Donc c'est une personne que tu connais, c'est une personne qui n'a pas été au bout de la relation avec toi. Cette personne, elle te surveille toujours. Tu es toujours dans un coin de sa tête, tu es toujours dans un coin de son cœur, et surtout, j'ai envie de dire, hein, c'est presque devenu obsessionnel. Tu es presque devenu obsessionnel. Mais j'ai envie de dire, au-delà de la question qu'on vient de me donner, et si je t'avais choisi, mais en fait la question se pose pas parce que tu m'as pas choisi. La question se pose pas, donc aujourd'hui j'ai clairement le droit de faire ce que je veux avec qui je veux. On est vraiment sur une contrainte. Il y a vraiment une altercation, en tout cas égotique. Bah ouais. Si je t'avais choisi, je t'aurais choisi. Je t'aurais choisi, je ne l'ai pas fait à cet instant-là parce que j'ai décidé de prendre un nouveau départ avec une autre personne que toi, une autre femme. Homme-femme, tu adaptes bien sûr à ta situation. Et on voit bien que c'est pas peine perdue, hein, mais... Eh ouais. Bah en fait, ils sont morts les doigts, hein, clairement. J'ai envie de te dire que là, ils se retrouvent dans une situation où, avec cette tierce, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Et ça commence à durer quand même. Hein. Ça commence à faire quelques semaines, quelques mois pour certains. Et clairement, j'ai envie de dire que l'automne est propice à la séparation avec la tierce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se disent, ouais, mais si je l'avais choisi, est-ce que on sera encore ensemble? Et j'ai envie de te dire, et là, clairement, hein, des si et des mais, tu refais un monde entier. Moi, la première. Et là, j'ai envie de dire que tout est équilibré, tout fonctionnait très bien. Et il y a cette tierce qui arrive. Et je fais le choix d'aller vers elle, d'essayer d'avancer. Mais il guette. Il est toujours, il te surveille. Pourquoi toujours te surveiller? Pourquoi avoir toujours la sensation que quelqu'un a un œil sur toi alors qu'il a décidé, lui ou elle, de mettre fin à votre relation? Et comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bousses de vache. Ben, c'est clairement ça. Il s'aperçoit que de toute façon, cette séparation est inévitable, qu'il n'a pas choisi la bonne personne, qu'aujourd'hui, il est assailli par des remords et par des regrets. Ouais, mais j'aurais dû rester avec elle, et patati et patata. Mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le fessier des deux crémières. Ça marche pas comme ça. Il est dans un conflit intérieur, clairement. Il n'a pas fait le bon choix, il n'a pas saisi l'opportunité d'avancer avec toi. Et t'es pas une option. Encore moins aujourd'hui. Hier, tu l'étais peut-être, hein, mais clairement pas aujourd'hui. Et ce qui est dingue, c'est que perdu pour perdu, bah, de toute façon, je vais te faire une proposition, un cadeau, une déclaration. Même si on sent que cette personne, elle n'est pas encore totalement sûre d'elle-même quand même. Hein. Ça indique surtout qu'il y a un gros manque de confiance en soi, mais surtout, j'ai envie de dire, il y a une grosse dépendance affective. Cette personne n'arrive pas à être seule. Elle passe de personne en personne. Avec toi, il y a un truc particulier, c'est clair. Mais t'es pas un choix, t'as pas été son choix premier, quoi. T'es resté à un moment donné optionnel.
Et là, il a goûté l'option 1, il s'est dit, ouais, c'est sympa, mais je préférais l'autre, en fait. C'est comme si tu achetais une voiture et qu'en fait, elle te plaisait plus au bout d'un an, et puis tu dis, ouais, mais non, en fait, du coup, non, ça me plaît plus. Est-ce que je peux récupérer l'ancienne, s'il vous plaît? Bah non, en fait. Il va peut-être falloir que tu te décides à un moment donné, quand même. Moi, j'ai envie de te dire une chose, si, et je dis bien si, ouais, je sais, avec des si et des mais, on refait un monde. Quand il va te recontacter, quand il va te faire cette proposition, soyons bien clairs, impose aussi tes choix. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de repartir avec cette personne. Si tu as envie et que tu as la sensation d'aller au bout de quelque chose avec lui ou avec elle, ok, mais pose aussi, toi, tes compromis, quoi. Tu n'as pas été le premier choix. Est-ce qu'il faut laisser faire? Je ne suis pas convaincue. Il faut que tu fasses entendre ta voix. Alors correctement, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir que tu l'exprimes avec les bons mots. Mais pose tes limites. Tu l'as fait durant tout cet espace de séparation, donc aujourd'hui, ne mets pas tout ce travail à la poubelle quand il va revenir dans ta vie. Pose les choses.